Nous sommes à Tartas. Nous venons d'assister aux assises. Francis, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les assises du Comité des Landes? Oui, bien les assises, c'est un moment de convivialité, de rencontre et d'échange entre les dirigeants du basket landais et les dirigeants du comité départemental. L'idée, c'est que la base, représentée par les bénévoles de nos clubs, représentée aussi par les bénévoles de nos commissions, puissent sur un même lieu, sur un même jour, et par thème, échanger leurs réflexions, être une force de proposition, faire remonter des idées, des suggestions, des critiques constructives, et que tout ça soit mis en forme ensuite, digéré et analysé par l'instance départementale, c'est-à-dire le comité départemental, qui va se servir de ça pour définir la politique à venir de notre comité. Pouvez-vous nous parler des sujets abordés aujourd'hui, quels étaient les thèmes et de quoi avez-vous débattu? Bien sûr, alors on a déjà commencé par poser les jalons d'une nouvelle organisation, puisque nous allons caler notre organisation départementale sur le principe de l'organisation fédérale, c'est-à-dire par pôle d'activité. Donc on a 4 pôles au sein du comité, il y a 4 vice-présidents qui seront en charge de chacun des pôles, et 4 salariés qui seront aussi impliqués dans chaque pôle. Il y aura un pôle administratif, avec Françoise Barrère notamment, et Fabien Dulin. Il y aura un pôle formation, Claudine Latrubès le dirigera, avec Laurent Baume. Il y aura un pôle davantage axé sur le sportif, et donc là on aura notamment Jérôme Mansanet qui dirigera ça avec Béatrice, bien sûr. Et il y aura un pôle communication, marketing, avec Michel Patureau et Jérôme Mansanet. Donc ces 4 pôles d'activité permettront à différentes commissions d'être en interconnexion, favoriseront certainement, en tout cas c'est le pari qu'on va faire, l'échange entre nous, de façon à être un peu plus réactif et un peu plus efficace. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, une fois la présentation faite, c'est de donner des thèmes de réflexion sur l'organisation sportive, sur la problématique liée à la formation, sur la problématique liée à l'amélioration de notre mode de communication, et tout un tas de sujets comme ça que les différents groupes vont s'approprier, vont digérer, et forcément, de la discussion de la base, vont naître des idées nouvelles, novatrices, en tout cas, j'espère. Et à partir de ces idées, on va construire un programme qui nous fera avancer, être plus performants. Bien. Donc quand vous parlez de la base, tous les clubs peuvent participer à ces assises? Ah, ça c'est une bonne question. Tous les clubs peuvent participer et doivent participer, en tout cas devraient. On a à peu près, on va dire, une bonne moitié des clubs aujourd'hui représentés. Donc il faut voir le verre à moitié plein, donc c'est formidable. Après, c'est dommage qu'il manque l'autre moitié. Mais l'idée, l'esprit, c'est que on soit à l'écoute de la base. Donc si on veut être à l'écoute de la base, il faut que tout le monde soit là, nous interpelle, nous engueule s'il faut, nous dise attention, là vous vous plantez, nous dise attention, ça c'est pas mal, mais vous devriez faire mieux. C'est ça l'idée, c'est de dire, c'est pas le comité qui va imposer au club, c'est le comité qui est à l'écoute et qui va, à partir de la réflexion des dirigeants de base, qui va construire une politique qui sera donc forcément en adéquation avec la pratique locale. Voilà, c'est ça l'idée. C'est le fonctionnement démocratique, en tout cas, et il me semble que c'est le meilleur possible. Merci.